Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La gang, c'est l'heure du tarot du Zodiac. C'est l'heure de découvrir qu'est-ce que la semaine du 23 au 29 mars prochain vous réserve. C'est une carte par signe. Il n'y a pas de marqueur temporel pour chacun des signes. Pourquoi on fait partie tous et toutes d'un grand cycle et parfois certaines informations à propos d'un signe astrologique, même si ce n'est pas l'un des vôtres, ce qui est dit à propos de ce signe-là peut être approprié pour vous. Ça peut vous donner des informations. Si jamais vous voulez aller voir immédiatement votre signe du zodiaque, vous allez devoir utiliser la barre de défilement dans le bas. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Et juste parenthèse, la gang, j'ai une moyenne de 30 vues par vidéo, mais je n'ai pas 30 pouces. S'il vous plaît, cliquez sur le petit pouce en haut, ça aide vraiment à mon œuvre, à ma visibilité. Et non seulement ça, ça m'aide à me connecter avec vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés. J'ai besoin de vous autres, la gang de Legendary Phoenix. Cliquez sur le petit pouce. Également, laissez un commentaire et partagez ma chaîne, ma vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Et comme je vous ai dit précédemment, ces actions-là m'aident, moi, mais vous aident vous aussi, parce que c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés, mais surtout vous aider à la visibilité de mon œuvre et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et donc plus de gens qui peuvent être aidés. Également, et c'est pour ça que je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et surtout, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le jeu que j'utilise pour cette lecture, c'est le Light Seer Tarot. Et avant de lancer la carte pour Bélier, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. On commence avec Bélier. Dear Guide, qu'est-ce que mes béliers ont besoin de savoir pour la semaine prochaine? Dear Guide, what my Aries needs to know for next week? One card, please. Only one card, Spirit. On commence avec le roi d'épée. OK? Bélier, soyez dans l'énergie du roi d'épée la semaine prochaine. Soyez dans une observation silencieuse. Ne soyez pas dans les émotions. Et n'oubliez pas que si jamais on vous attaque, la meilleure vengeance, c'est la victoire. Restez focus. Restez dans une observation silencieuse. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus la semaine prochaine, Bélier. Et je sais que parfois, pour Bélier, c'est facile d'être dans les émotions puis de ta. Sauf qu'après, il y a des dommages collatéraux qu'il faut réparer. N'allez pas dans cette direction-là, Bélier. La semaine prochaine, on continue avec Taureau. What we got next week for my Taurus, dear guide? One card for my Taurus. Taureau, ça va super bien. 10 de coupe. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et vous êtes dans une ère de très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Ça va super bien, Taureau. Par contre, Taureau, ça peut faire des jaloux, ça peut faire des envieux. Attention, s'il y a des gens qui essayent de venir miner ce 10 de coupe-là, n'embarquez pas dans leur jeu, vous aussi. Restez loin et dites-vous que vous êtes déjà en train d'avoir votre vengeance parce que vous avez du succès. Vous êtes dans votre ère du 10 de coupe, ce qui est merveilleux. Donc, restez focus sur ce que vous êtes en train de faire, Taureau. Soyez dans votre moment présent et appréciez
tout ce bonheur-là. On continue avec Gémeaux. What my Gemini needs to know for next week, dear guide. One card, please, for my Gemini, dear guide. One card for my Gemini, dear guide. Gémeaux. La semaine prochaine, c'est la route fortune, Gémeaux. Les choses tournent en votre faveur. Continuez, votre magnétisme est extrêmement grand. Et qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ou plutôt, pourquoi la roue de fortune est avec vous? Parce que vous aussi, vous êtes dans l'énergie de vos 10 coupes, OK? Vous êtes dans votre ère de réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard avec une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Et il y a plein de choses qui sont attirées vers vous, OK? Qui concernent ces 10 coupes-là. Ça peut être des opportunités, ça peut être des sommes d'argent, ça peut être des bonnes nouvelles, des bons résultats, mais continuez d'être sur un haut taux vibratoire, Gémeaux, parce que votre magnétisme est extrêmement fort, donc riez, ayez du fun, soyez dans le taux vibratoire de l'amour, amusez votre enfant intérieur, assurez-vous d'aller chercher le maximum des bienfaits de ce magnétisme-là. OK? On continue. Très belle semaine. On continue avec Cancer. What my Cancer needs to know, dear guy. One card for my Cancer next week, dear guy. Only one card for next week. Yes, thank you very much. La reine d'épée. Cancer. La reine d'épée. Vous avez une vision d'ensemble sur ce qui se passe. Vous faites des liens entre des gens, des événements, OK? Et ça vous permet d'éviter de vous faire manipuler. OK? Il y a peut-être des choses qui se déroulent devant vous, Cancer. Gardez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, la bouche fermée. OK? Pourquoi? Parce que vous aussi, vous avez du magnétisme présentement et évitez d'aller dans le conflit, dans la confrontation pour baisser votre taux vibratoire et donc avoir du magnétisme négatif envers vous. Sachez que vous avez du magnétisme, sachez voir la vérité, sachez faire la différence entre quelqu'un qui vous manipule, qui vous ment, et des gens qui sont honnêtes envers vous. Et gardez vos émotions aussi. Ne laissez pas, si vous savez que quelqu'un est en train de vous mentir, de vous trahir, gardez vos émotions pour vous. Faites comme si de rien n'était et continuez de profiter de ce magnétisme-là en votre faveur parce que ces gens-là tentent de miner votre taux vibratoire. N'embarquez pas là-dedans. On continue avec Lion. What we got for my Leo next week, dear guy? Lion, ça va très bien. 2 de Pentacle. Il y a un changement harmonieux dans votre expérience de la physicalité qui est en train de se produire. Donc, les choses sont en train de changer autour de vous. Vous pouvez avoir une promotion, vous pouvez avoir des nouveaux clients, vous pouvez faire plus de ventes. Peut-être que vous êtes en train de déménager, vous allez avoir des bonnes nouvelles pour un rêve que vous êtes en train de réaliser. Vous allez peut-être passer des examens. Peut-être parce que vous êtes aux études, vous allez les réussir. Votre expérience de la physicalité est en train de changer de façon positive et harmonieuse. Très belle semaine. Et encore une fois, attention, Lion, de rester... Dites-vous une chose, c'est que vous êtes en train de gagner. Et la victoire, c'est la meilleure vengeance. Donc, s'il y a des gens qui ont essayé de vous mettre dans les roues précédemment, Lion, dites-vous que vous êtes en train de frapper fort avec vos victoires. S'il y a eu des gens qui ont douté de vous, douté de votre succès, ne faites pas le fanfaron, Lion. Juste restez humble, triompher, accepter ces changements-là et regardez les têteux passer devant vous et n'embarquez pas dans leur conflit ou dans leurs paroles négatives. On continue avec les Vierges. What my Virgo needs to know, dear guy. What my Virgo needs to know for next week. Les Vierges. Attention à vos pensées négatives, OK? Qui tentent de saper votre paix d'esprit, votre tranquillité, votre sérénité, OK?
les corbeaux représentent des pensées négatives. Et attention, parce que peut-être que vous êtes en train de vous laisser avoir par vos cinq sens. Quand il y a des changements dans la physicalité, les vierges, parfois, il y a des choses qui doivent disparaître pour que d'autres puissent prendre leur place, des trucs meilleurs, plus positifs. Et les vierges, vraiment, attention, ne vous fiez pas aux apparences. Vous êtes dans vos discoupes, vous aussi. Fait que les changements qui sont en train de se produire, c'est pour vous faire entrer dans vos discoupes. Donc, ne laissez pas le doute, les pensées négatives ou l'influence de la physicalité vous jouer des tours. C'est pas le temps de perdre le contrôle de vos pensées. N'oubliez pas que notre subconscient produit notre conscient. Donc, restez alerte sur comment vous pensez, comment vous voyez les choses. Ça va très bien, les vierges, la semaine prochaine. Ne vous méprenez pas. On continue avec mes frères et sœurs Balance. What my gorgeous, awesome, handsome Libra needs to know next week. Oh! Attention, Balance! Attention, là. Vous aussi. Attention de ne pas être dans le désespoir, dans la tristesse. Parce que vous laissez aller à vos pensées négatives. Ce n'est pas le temps. Vous avez énormément de magnétisme, Balance. Et si vous continuez dans cette direction-là la semaine prochaine, c'est du magnétisme négatif que vous allez attirer vers vous. Donc, surveillez vos pensées, Balance. Surveillez le vilain petit singe. Ce n'est pas le temps de capituler vers le doute, la tristesse, le chagrin. C'est pas du tout le temps de bifurquer dans cette direction-là. Restez positif, restez positif. Pratique spirituelle, amusez votre enfant intérieur. Tripez et ne vous laissez pas avoir parce que la physicalité vous présente. Attention, Balance. On continue avec Scorpio. Qu'est-ce qu'il y a pour mes scorpions la semaine prochaine, dear guide? One card for my Scorpio, please. Scorpion. Le 5 de bâton, il y a des conflits la semaine prochaine, Scorpion, ok? Il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues afin de vous créer de la tristesse, du chagrin, du désespoir, de l'angoisse, ok? On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Attention aux conflits. Comment gérer ces conflits-là? La reine d'épée. Voyez le plan derrière les gens qui essayent de vous créer des conflits, notamment par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. Ces gens-là, c'est des envieux, des jaloux, des gens qui manquent de courage et voient que vous êtes en train de réussir là où eux n'ont jamais eu le courage de passer à l'action. Donc, faites juste comprendre ce qui se passe, ok, afin d'éviter de vous faire manipuler et restez silencieux, n'embarquez pas dans les conflits, ne les alimentez pas, n'embarquez pas à pieds joints là-dedans. Sachez que si ces gens-là vous mettent des bâtons dans les roues, essayent de vous provoquer ou quoi que ce soit, c'est pour vous faire baisser votre taux vibratoire, c'est pour vous empêcher de réussir. Restez vigilants et vigilantes, Scorpion. On continue avec nos amis, les Sagittaires, les Sages. What my Sagittarius needs to know next week, dear guide. Wow, Sagittaire, ça va super bien. Le 10 de Pentacle. Il y a des très grandes ressources matérielles, monétaires, gains majeurs, argent, prospérité, richesse et abondance qui se dirigent vers vous. Ça vous amène dans l'esprit du chien, l'esprit du jeu et de l'amusement. Vous êtes en plein changement d'expérience de la physicalité et c'est avec l'énergie du 10 de Pentacle que ça se manifeste. C'est wow, 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 Sagittaire, très très belle semaine pour vous. N'oubliez pas que ça peut être via des opportunités également. C'est super, Sagittaire. On continue avec les Capricorn. Parce que Capricorn, c'est better than popcorn. J'ai pris ça de nos tarologues. What we got for my Capricorn, dear guide, next week, please. Capricorne, ça va super bien. Arcane majeur, l'étoile, vous êtes aligné avec la réalisation de vos rêves, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes exactement là où il faut continuer de suivre le flot de la vie. OK? Vous êtes exactement là où il faut pour être dans l'énergie du 10 de Pentacle.
Vous êtes directement aligné avec ça. Et attention de ne pas vous faire avoir également par la physicalité, Capricorne. OK? Ne vous laissez pas aller au doute, au manque de foi ou à ce que la physicalité vous présente. C'est tout le contraire. OK? Restez aligné dans le positif. Restez focus sur vos buts. Continuez de faire ce qu'il faut, Capricorne. C'est ça qui est aligné avec vous. Mais ça, c'est entre vos mains. C'est à vous de gérer le vilain petit singe, vos pensées. OK? C'est une très belle semaine également. Peut-être une petite mise à l'épreuve, sans plus. On continue avec Verseau. What my Aquarius needs to know. Dear guide for next week. One card, dear guide. For Aquarius next week. Wow! La reine de coupe pour vous. Verseau, soyez dans l'amour à votre égard. Soyez dans l'amour à votre égard. Vous êtes directement aligné avec le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme. OK? L'autre chose, Verseau, peut-être est-ce que vous avez besoin d'honorer certaines émotions négatives. Honorez vos émotions, Verseau. C'est pas le temps de les refouler, mais ne vous abandonnez pas à ces émotions-là. C'est quoi la différence entre laisser s'abandonner à nos émotions? Ça veut dire qu'elles prennent toute la place, elles embrouillent notre esprit et elles nous amènent une vision disturbée, mais ça ne se dit pas. Une vision embrouillée de ce qui se passe réellement. Par contre, si vous avez de la peine, vous avez de la colère, vous avez des angoisses, honorez ces émotions-là, mais ne les laissez pas transformer en réalité. OK? Donc, honorez-les, puis c'est peut-être un processus de guérison pour vous permettre d'avancer vers autre chose. La reine de coupe utilise la coupe comme objet de divination. Utilisez votre pratique spirituelle pour voir plus clair, pour obtenir des guérisons. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence. Seul avec vous-même, le silence et la nature, la méditation ou toute autre pratique spirituelle. Excusez-moi, c'est l'émotion. La gang, on est déjà rendu à Poisson. Et avant de vous présenter votre carte Poisson, je veux simplement vous rappeler tout le monde de vous inscrire à la chaîne et de cliquer sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager la vidéo, la chaîne, le Patreon, pas le Patreon, excusez-moi, je suis en train de le fermer, de partager la vidéo, la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et je vous rappelle que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. Tous les mercredis de 12h du Québec, 18h heure de France. Venez me poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. En plus, on passe en revue chaque signe du zodiaque. Christelle, c'est notre clown. Marilyn, c'est ma modératrice. Puis, on a vraiment du fun. On se donne du love, on se donne des conseils, on rit, on parle de toutes sortes d'affaires. Venez nous rejoindre tous les mercredis de 12h du Québec, 18h heure de France. Également, merci encore à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et voilà maintenant pour les poissons, what we got for my Pisces next week, dear guy. Le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, Poisson. Retour à l'équilibre au point de vue de l'argent, des ressources matérielles, monétaires. Vous allez avoir un coup de pouce. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale. C'est dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est le design divin. C'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Vous allez avoir un coup de main financièrement qui va vous permettre de régler certains conflits, ok, vous permettre de régler certains choix, certaines actions et certaines décisions. L'autre chose, c'est soyez dans l'énergie de la reine de coupe. Continuez de vous donner de l'amour. Continuez de vous donner de l'amour et n'ayez pas peur d'utiliser la pratique spirituelle, Poisson, hein, pour recevoir des informations, quoi faire, comment faire, etc., etc. Ça peut vous aider à garder le cap, ok? Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. Je vous souhaite une superbe semaine la semaine prochaine. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.